une œuvre puissante et importante qui consiste à transmettre le message du salut à chaque langue, chaque peuple, chaque nation. Et je me rappelle qu'hier, nous avons également parlé de la priorité de Satan. Sa priorité est de retarder ce jour. Et donc, son travail est de faire en sorte que nous soyons inefficaces afin que le travail dont Dieu nous a chargé ne soit pas accompli. Et il a utilisé beaucoup de choses pour affaiblir l'Église. La première chose qu'il a utilisée est de retirer les gens de leur devoir, de leur devoir. Et il l'a fait en nous permettant d'abandonner notre ministère aux professionnels. Le plan de Dieu est que chaque disciple soit un faiseur de disciples. Et cette vision a été perdue par de nombreux chrétiens. Donc, nous allons parler aujourd'hui de la solution de Dieu et de la manière dont Dieu veut vous utiliser. Chaque personne présente dans cette réunion, aujourd'hui, il veut nous utiliser pour l'accomplissement de son dessein. Nous allons prier. Père, nous venons au nom de Jésus. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Je suis incapable de faire quoi que ce soit de moi-même. Je ne peux rien dire de moi-même. Je peux rien dire. Alors Dieu, nos yeux sont sur toi. Nous prions au nom de Jésus que tu nous parles, que tu prononces ta parole dans nos cœurs, que tu nous donnes la lumière de ton esprit afin que nous puissions comprendre et croire et obéir à ta parole. Nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a de cela quelques années, j'ai rendu visite à un homme et sa femme. Ils venaient d'être sauvés la veille. Alors, j'ai rencontré Tom et Vicky et nous avons commencé à parler et il était tellement rempli de joie d'être un nouveau-né de Dieu. Il n'avait aucune origine chrétienne, il n'était jamais allé à l'église, mais Dieu l'avait glorieusement sauvé et il m'a demandé, il a dit, que dois-je faire maintenant? Et je lui ai dit que lorsque Jésus a délivré un homme possédé par un démon, l'homme lui a demandé ce qu'il devrait faire, s'il pouvait venir avec Jésus, et Jésus a dit non, je veux que tu partes et dites à tout le monde, et que tu dises à tout le monde ce que tu sais et que le Seigneur s'est souvenu de toi. Vous vous rappelez cette histoire? Oui. Alors je lui ai dit, dis à tout le monde ce que tu sais. Et Tom vivait dans une zone rurale et il était où il y avait des agriculteurs. Alors il a parcouru la route, s'est arrêté chez les familles de tout ce qu'il connaissait et il leur a dit ce que le Seigneur a fait pour lui. Et au cours des semaines suivantes, 4 familles sont venues à Christ à travers son témoignage. Il était très excité de voir cela. Il a dit, qu'est-ce qu'il faut faire prochainement? J'ai dit, il faut qu'il soit baptisé. Et Tom, le nouveau converti, a baptisé ses familles. Et ensuite, nous avons commencé les études bibliques ensemble. Et je lui ai enseigné ce que signifie être un disciple, comment vivons-nous en tant que disciples, que faisons-nous. Et alors, un jour, il m'a demandé, Jack, pouvons-nous rassembler tous les gens ensemble, ces 4 familles qui sont venues à la fois, pour que tu leur enseignes les mêmes choses que tu m'enseignes? Et j'ai dit à Tom, pourquoi je dois faire ça? Tu connais ces choses. Et c'est ces choses que je t'enseigne, il faut leur enseigner cela. Alors Tom a commencé à enseigner les choses que nous étudions. Et ces jeunes croyants ont commencé à faire ce que Tom avait fait. Eux aussi sont allés vers les gens pour leur dire ce que Dieu a fait pour eux. 3 des familles ont rejoint la communauté dont nous faisons partie et l'un des jeunes hommes
appelé Rishi travaillait dans la forêt avec d'autres hommes. Et il a commencé à dire à ces hommes de son équipe ce que Dieu a fait pour lui. Et l'un d'eux, nommé Mike, il est venu à la foi en Jésus. Et Mike était un de ces hommes qui parle beaucoup et parle fort. Donc Mike parlait beaucoup, parlait fort de Jésus. Et très vite, tout le monde dans son équipe de travail a commencé par l'appeler Mike le prédicateur. Pourquoi Mike était-il prédicateur? Parce qu'il avait fait ce que Rishi a fait. Il fait ce que Rishi lui a enseigné à faire. Plus tard, Mike et sa femme sont allés au Népal en tant que missionnaires. Moi, je n'avais jamais rencontré Mike, mais vous voyez, ce n'est pas ce que nous faisons. Comme vous le voyez, c'est Dieu qui multiplie à travers les personnes que nos vies touchent. J'espère que vous voyez cela, parce que c'est ça le plan de Dieu. C'est ainsi que l'Évangile se propagera à toutes les nations et à tous les peuples. Je ne suis jamais allé au Népal. Tom n'est jamais allé au Népal. Rishi n'est jamais allé au Népal. Mais les gars qu'ils ont influencés sont allés dans d'autres parties du monde. Voyez-vous, c'est ça le plan de Dieu en action. Maintenant, pourquoi Tom est-il sorti et a dit à tous ses voisins ce que Dieu a fait pour lui? Pourquoi est-ce qu'il a fait de ces 4 familles des disciples? C'est parce que il ne savait rien de l'Église comme nous la pratiquions. Il connaissait Jésus uniquement. Il savait juste ce que disait la Bible. Alors il a dit, « Oh, Dieu m'a sauvé et il veut que je fasse ceci, alors je vais le faire. » N'est-ce pas simple? Alors pourquoi restons-nous assis et attendons-nous que quelqu'un d'autre fasse ce que Dieu nous a appelés à faire? C'est parce que nous avons ce modèle de maintenant. Je me souviens d'être venu au Nigeria la deuxième fois en 1988 et une jeune femme m'a approché. Elle m'a dit, « Frère Jacques, je suis tellement en feu pour Jésus. Je veux que tout le monde le sache. Mais mon pasteur a dit que tu dois te calmer. Tu devrais t'asseoir à l'église et écouter. Tu n'es pas prête à partir, à sortir. » Je voulais pleurer. Pourquoi est-ce que ce pasteur ne voudrait-il pas que cette jeune femme sorte et proclame Jésus? Alors nous voyons ce modèle qui s'est développé pendant de nombreuses années pour priver les gens de leur appel en Dieu. Eh bien, nous voulons parler aujourd'hui de la sacrificature, la prêtrise. Et Stéphane distribuera des livres à la fin, je pense qu'à la fin de la conférence, un livre intitulé Le roi des sacrificateurs. Et j'espère que vous prendrez ce livre et vous lirez. À cause du temps aujourd'hui, beaucoup de choses dont nous allons parler seront expliquées dans le livre plus en détail. Donc, qu'est-ce qu'un sacrificateur? Et que dit la Bible à propos des sacrificateurs? Il y a beaucoup de choses écrites dans l'Ancien Testament sur les sacrificateurs. Et à cause de cela, nous pensons parfois qu'un sacrificateur aujourd'hui sera comme l'un de ces sacrificateurs de l'Ancien Testament. C'est vrai à certains égards, mais c'est aussi différent à plusieurs égards. Le sacerdoce est commun à toutes les cultures. Toutes les cultures qui ont une religion et chaque culture qui a une religion a un sacrificateur, un prêtre. Même dans les villages où on a le doudou, où on a le prêtre vaudou. Est-ce que ce n'est pas vrai? Et donc, un sacrificateur est quelqu'un qui a accès à Dieu. Si votre Dieu s'appelle Ororo, vous avez donc un prêtre vaudou qui a un accès spécial à ce Dieu.
Et si vous avez un problème, vous allez voir ce prêtre et vous allez lui demander de l'aide pour votre problème parce que c'est lui qui a un accès spécial auprès de cette idole. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons voir, nous disons quoi? Tous ceux qui sont enfants de Dieu, achetés par le sang, ont un accès spécial auprès de Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et c'est ça notre sacerdoce. Donc, en bref, un sacrificateur est comme quelqu'un qui parle à Dieu. Il parle des hommes. Il parle des hommes à Dieu et il parle aux hommes de Dieu. Donc, c'est une définition simple. Je veux que nous considérions maintenant l'histoire de la nation d'Israël. La Bible dit qu'il y a des ombres, des ombres donc, pour refléter la réalité. Lisons 1 Corinthiens chapitre 10. Verset 1. Frères, je ne voudrais pas que vous soyez ignorants de comment tous nos pères étaient sous la nuée et tous sont passés par la mer. Et tous ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Et ils ont tous mangé de la même nourriture spirituelle. Et ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils ont bu du rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Maintenant, sautons, allons au verset 6. Bon, lisons aussi le verset 5. Mais beaucoup d'entre eux ne plurent pas à Dieu, et ces choses ont été écrites afin que ça nous serve d'exemple, pour que nous ne convoitions pas les choses comme ils convoitaient. Mais toutes ces choses leur sont arrivées à titre d'exemple et elles ont été écrites pour notre remontrance, ce qui est arrivé à la fin. Verset 11. Donc, tout ce qui est écrit est pour notre édification. Pour notre instruction. Maintenant, je dois souligner ce matin, je vais lire beaucoup d'histoires sur les enfants d'Israël. Et Dieu dit que tout ce qui leur est arrivé est une image écrite pour nous. Est-ce que vous me comprenez? Donc, regardons cette histoire. Réfléchissez dessus. Dieu a permis à son peuple élu de devenir esclave en Égypte pendant 400 ans. 400 ans d'esclavage. Et après cela, selon sa prophétie qui a été donnée, ils allaient être libérés de l'esclavage et ils sont sortis d'Égypte non seulement comme une famille, mais comme une nation. Il y avait 600 000 hommes et qui avaient l'âge de servir militairement. Donc nous savons que cette immense nation était quelque chose que Dieu avait conçu. Mais ce qui s'est passé, c'est que Dieu a envoyé Moïse en Égypte pour libérer son peuple. Vous connaissez l'histoire. Pharaon ne voulait pas les libérer parce qu'il les avait réduits en esclavage et il faisait la volonté de Pharaon. Alors Dieu a fait 10 puissants miracles. Et après le 10e miracle, Pharaon a laissé le peuple d'Israël partir. Et le 10e miracle, c'est la mort des premiers-nés en Égypte.
Dieu a envoyé son ange destructeur à travers le pays d'Égypte et chaque premier-né de l'homme, de la bête, chaque premier-né mâle va mourir. Et ça, c'est le jugement de Dieu, à la fois sur les Égyptiens et sur les Israélites. Mais Dieu a pris des dispositions pour le premier-né des Israélites. Ces dispositions étaient qu'il offrirait le sacrifice d'un agneau parfait, qu'il surveillerait pendant 3 jours pour s'assurer qu'il était parfait. Et le 4e jour, il tuerait l'agneau, prendrait le sang de l'agneau et le mettrait au-dessus des montants et les portes de la porte et sur les poteaux. Et l'Écriture dit que lorsque l'ange de la mort passerait, il voyait le sang et il passerait par-dessus cette maison. Le lendemain, ils furent libérés et ils quittèrent l'Égypte. Et le jour même où ils quittèrent l'Égypte, Dieu a dit quelque chose. Dieu leur a dit quelque chose. Il leur dit, consacrez-moi le premier-né. Et ils seront à moi. Car le jour où j'ai envoyé le destructeur en Égypte, je les ai délivrés, je les ai épargnés, afin que ces premiers-nés soient consacrés à Dieu, parce qu'il les avait délivrés de la mort. Maintenant, parlons un peu de cette image. Le livre des Hébreux nous dit que tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament était une ombre, une image de quelque chose que Dieu faisait. Dieu essaie de nous présenter une image pour que nous puissions clairement comprendre qui nous sommes, ce qu'il a fait et ce qu'il veut faire de nous. Maintenant, j'aimerais que nous lisons quelques versets dans la Bible. Vous connaissez l'histoire selon laquelle, après qu'Israël a quitté l'Égypte, ils sont allés au mont Sinaï. Et Dieu les a rencontrés sur la montagne. La montagne était en feu. Et Dieu a parlé à la nation d'Israël. Et elle a entendu la voix de Dieu. Mais avant même d'entendre la voix de Dieu, plutôt avant que Dieu ne leur donne la loi, il leur a dit ceci. Et ça, c'est Exode 19, versets 3 à 6. Exode 19, versets 3 à 6. You have seen what I did to the Egyptians and how I bore you on eagle's wings and brought you to myself. Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Dieu leur a dit que toute la nation serait un royaume de sacrificateurs. J'aimerais que vous souligniez cela dans votre Bible. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Maintenant, regardons dans le Nouveau Testament. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc vous êtes, verset 9, une race élue, un sacerdoce royal, nation sainte, un peuple acquis,
afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce que vous pouvez voir que Dieu est en train de dire la même chose, comme il a dit dans le livre des autres? Dieu a dit, en réalité, mon intention pour la nation d'Israël est que chacun soit un sacrificateur. Mais Dieu savait que la nation d'Israël allait échouer. Mais ils étaient une image de ce que Dieu allait faire maintenant. Quand Pierre écrit ceci, il écrit à qui dans 1 Pierre? Est-ce qu'il écrit cela? Est-ce qu'il écrit cela aux dirigeants de l'Église? Non. Si vous lisez la première partie de 1 Pierre, chapitre 2, il parle aux bébés. Il a dit quoi? Comme le nouveau-né, désirez le lait spirituel. Donc, chaque nouveau chrétien est appelé à être sacrificateur dans le royaume de Dieu. Ce sacerdoce est pour chaque croyant. C'est une vérité extrêmement importante. Beaucoup d'entre nous ont vu que le sacerdoce est l'appel d'une personne spéciale. Mais selon la parole de Dieu, si vous êtes sauvé, si vous êtes né de nouveau, vous êtes sacrificateur. Ce n'est pas un appel spécial. Ce n'est pas une personne spéciale. Vous faites partie de la nation du royaume des sacrificateurs. Maintenant, dans l'ancienne alliance, Dieu a dit, si vous obéissez à mon alliance, vous serez pour moi une nation de sacrificateurs. C'était une alliance conditionnelle. En d'autres termes, s'ils ne respectaient pas l'alliance, ils ne seraient pas une nation de sacrificateurs. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu nous a déclarés sacrificateurs sans aucune condition. Comprenez-vous cela? Il n'y a aucune condition. Si vous êtes en Christ, vous êtes automatiquement appelé à ce sacerdoce. Que vous remplissiez ou non les devoirs d'un sacrificateur, vous êtes quand même appelé pour cela. Il est clair que le sacerdoce de chaque croyant est la clé pour restaurer l'Église à ce que Dieu a voulu qu'elle soit. J'espère que nous pouvons nous comprendre. Cela dans la mesure où nous abandonnons notre sacerdoce à quelqu'un d'autre, dans la mesure où nous échouons. Il faut répondre à l'appel de Dieu sur nos vies. N'abandonnez pas votre sacerdoce. Nous allons parler de cela. Puisque nous avons été appelés à être sacrificateurs, il est essentiel que nous apprenions ce que signifie être sacrificateur, quel est notre appel, quel est notre devoir. Dans le livre des Hébreux, il est dit, nous allons voir dans Hébreux, chapitre 10, verset 1. Il dit, la loi est l'ombre des biens à venir et non l'image exacte des choses qui ne peuvent pas, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener tout ce qui s'approche à la perfection. Donc, Dieu nous dit ici que la loi est une ombre. Et je crois que tout le monde sait ce qu'on appelle une ombre. L'ombre est une forme sombre qui ressemble à une image, qui ressemble à l'image. Donc, lorsque la lumière est sur vous, votre corps projette une ombre, votre silhouette. Je vois une silhouette à côté de Stephen, son ombre. C'est juste une forme. Mais cette forme ressemble un peu
à Stephen, mais ce n'est pas clair. Donc, l'Ancien Testament est une ombre, mais la réalité est le corps qui projette l'ombre. Et maintenant, Dieu a dit que vous êtes la réalité. Il y a un problème d'écho, n'est-ce pas? D'accord. Maintenant, vous m'entendez bien? J'aurais vraiment aimé y être avec vous. C'est difficile de faire ceci par ordinateur, mais nous essayons quand même. Donc, la loi fait référence à ces 5 livres écrits par Moïse. Et donc, ces 5 livres sont l'ombre que Dieu cherche à travers lesquels Dieu cherche à révéler le sacrificateur de l'Ancien Testament. Le sacrificateur de l'Ancien Testament a un devoir important: offrir des sacrifices, placer le sang sur l'autel, prendre le sang une fois par an, comme Aaron le faisait, le grand sacrificateur, le souverain sacrificateur, pour aller asperger le sang sur le propitiatoire pour les péchés du peuple. Dans le livre des Hébreux, Hébreu revient sur l'ombre, sur l'image, et explique la réalité derrière les ombres de l'ancienne alliance. Grâce au livre des Hébreux, nous savons que le sang des brebis et des bœufs ne peuvent pas enlever les péchés. Donc, ce sont des images, des choses qui ont été mises en place, c'est ce que Jésus vienne et que Jésus fasse le sacrifice pour nos péchés, comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc, nous pouvons voir tout au long de l'Ancien Testament ces ombres de ce qui devait arriver. Mais bien aimés, nous sommes maintenant dans la réalité que représentaient ces ombres. Donc, nous voulons voir quelle est cette réalité. Donc, après que les enfants d'Israël soient sortis d'Égypte et que Dieu leur a dit que tous les premiers-nés lui appartenaient, alors les choses ont commencé par se passer. Les premiers-nés ont rejeté leur appel. Ils ont adoré le veau d'or au mont Sinaï et Dieu les a rejetés. Au mont Sinaï, les enfants d'Israël ont commencé leur rébellion. Vous vous souvenez, quand Dieu leur a parlé, vous savez ce qu'ils ont dit? Quand Dieu leur a parlé depuis la montagne, ils ont été terrifiés par la voix de Dieu et ils ont dit à Moïse, Moïse, nous ne voulons pas entendre la voix de Dieu. Toi, parle-nous. Et Moïse devrait être l'intermédiaire entre la nation d'Israël et Dieu. Il ne voulait pas entendre la voix de Dieu. Et ça, c'est une image de beaucoup de choses. La nation a toujours été une nation rebelle. Dieu leur a donné de l'eau du rocher, mais ils sont quand même pleins. Il leur a donné le pain du ciel, la manne, qui était au sol tous les matins. Vous pouvez imaginer, vous n'avez pas besoin de travailler pour votre nourriture, vous sortez simplement, vous cueillez la nourriture du sol. Et cette nourriture est une nourriture parfaite qui vous maintient en vie pendant 40 ans dans le désert. Dieu leur a donné une colonne de feu la nuit pour éclairer le camp. Il leur a donné un nuage pour les protéger de la chaleur du soleil du jour. Et pourtant, ils sont toujours rebellés contre Dieu.
Parfois, nous critiquons les enfants d'Israël. Nous disons, waouh, si j'avais vu Dieu ouvrir la mer Rouge, s'il y avait de la nourriture par terre tous les matins, s'il y avait une colonne de feu la nuit et une colonne de nuée le jour, moi, je ne me plaindrais pas. Je ne me rebellerais pas contre Dieu. Mais je pense que nous jugeons mal. Leurs échecs sont en fait comme les nôtres. Dieu ne vous a-t-il pas racheté avec le sang de l'agneau? Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce que Dieu a fait ça pour vous? Lorsqu'ils avaient été rachetés, leur rédemption était temporaire. Ils ont été sauvés de la mort en ce moment-là. Mais vous, Dieu vous a rejeté, Dieu vous a racheté éternellement. Vous avez la vie éternelle à cause du sang de l'agneau. Dieu nous a donné ses promesses inébranlables qui nous soutiendraient et qu'il pourvoirait à nos besoins. Il nous a donné l'ombre du Saint-Esprit le jour. Il nous a donné la lumière, le feu de sa parole la nuit. Je veux dire que il nous a donné toutes ces choses qui étaient représentatives dans l'Ancien Testament, il nous les a données dans la réalité aujourd'hui. Et pourtant, nous désobéissons souvent. Alors, soyons prudents lorsque nous critiquons les enfants d'Israël. Peut-être que nous sommes au même endroit. Dieu veut vous parler. Mais souvent, nous disons, non, Moïse, c'est toi qui es plus proche de Dieu. Va écouter. Et tu me dis ensuite ce que Dieu veut me dire. C'est pas ce que beaucoup d'entre nous font aujourd'hui. Ça fait partie du système que nous avons reçu. Maintenant, parce que la nation d'Israël a été infidèle, Dieu a en fait rejeté le premier-né et il les a remplacés. Je veux que vous écoutiez ceci attentivement. Et vous pouvez lire cela plus tard si vous voulez. Dans le livre de Nombres, Dieu a dit qu'il rejette les premiers-nés. Et il va les remplacer par les Lévites. Parce que les Lévites ont été fidèles. Lorsqu'il y a eu l'affaire du veau d'or, ça c'est Nombre chapitre 8 à partir du verset 14. Nombre 8 à partir du verset 14. Alors Dieu a dit à Moïse de dénombrer tous les premiers-nés sortis de l'Égypte qui avaient été rachetés. Il a dit que vous dénombrez chaque mâle de la tribu de Lévi, pas seulement les premiers-nés, mais tous les mâles, et que je veux que vous les compariez. Vous comparez ces deux nombres. Et il s'est avéré que les Lévites manquaient de 273 hommes. Maintenant, je pense que c'est étonnant ce que Dieu a fait. Il a dit que je vais remplacer les hommes de Lévi et je vais prendre les hommes de Lévi qui vont remplacer les premiers-nés. Il était tellement intéressé que chacun d'eux qu'il avait racheté soit utile et chacun d'eux comptait pour lui. Et maintenant, les 273 qui manquaient, Dieu a dit que vous devez payer pour chacun d'eux 5 séquelles, qui était le prix d'un homme. Est-ce que vous voyez quelque chose là-bas? Dieu nous dit, dans cette ombre, dans cette image, que chaque personne qui a été rachetée, Dieu veut l'utiliser. Il veut utiliser chaque personne. Et donc, tout le monde... Et donc, il a commencé à utiliser la tribu de Lévi. Regardons brièvement ce que Dieu a fait avec les Lévites. Il les a mis à part.
Il les a séparés des autres peuples. Et il a quelque chose qu'il a appelé la consécration. La consécration en particulier avec la famille d'Aaron et les fils d'Aaron. C'est important de comprendre que tout ce qui s'est passé, c'est une image pour nous. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour la consécration. Ils ont dû être lavés. C'est l'eau, c'est l'image de l'eau de la régénération. Nous tous avons été lavés par le sang de l'agneau. Et nous avons tous reçu de nouveaux vêtements. La Bible dit que nous avons été revêtus de la justice de Christ. Nous avons mis de ces vêtements, de nouveaux vêtements saints. Et il y a eu la cérémonie de consécration. Lors de la cérémonie de consécration, un agneau ou un bœuf était immolé et le sang de ce sacrifice était appelé le sang de la consécration. Puis Moïse devait mettre le sang sur l'oreille droite de chacun de ces sacrificateurs. Il mettait le sang de consécration sur leur oreille. Il a aussi mis le sang sur le pouce de la main droite. Il a aussi mis sur l'orteil de leur pied droit, le gros orteil. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu nous parlait de notre propre consécration. L'oreille représente quoi? L'oreille est le moyen par lequel nous entendons. Dieu nous dit que notre oreille doit être consacrée. Notre oreille doit être consacrée à Dieu. Cela signifie que, utilisons une illustration. Si vous avez une radio, est-ce que certains d'entre vous ont encore la radio? Si vous avez une radio, que se passe-t-il si vous avez une radio qui est réglée sur une seule station? Si vous ne pouvez qu'écouter une seule station. Là, on va dire que c'est une radio consacrée. Donc Dieu nous dit, j'aimerais que vous captez seulement ma voix. Vous n'entendez que ma voix seule, que vous vous accordez à ma voix. Donc c'est ça une oreille consacrée. Dieu nous dit, vous allez seulement m'écouter. Ce n'est que les choses saintes qui doivent entrer à vous, qui doivent compter pour vous. C'est ça une oreille consacrée. Que représente la main? Le pouce de votre main droite, c'est la force de votre main. Dieu dit que tout ce à quoi vous mettrez votre main doit être l'œuvre de Dieu. Notre main est consacrée. Notre main doit être impliquée dans les choses de Dieu et non du monde, parce que notre main est consacrée. Et que représentent les pieds? Notre marche. Comment nous marchons? Et Dieu dit, je veux que ta marche soit consacrée à moi. Donc, c'est une image d'une vie de consécration. J'entends Dieu, je fais l'œuvre de Dieu et je marche sur le chemin de Dieu. Et c'est ça, être consacré à Dieu. Maintenant, il y avait des devoirs qui ont été confiés aux Lévites après avoir reçu le sacerdoce. Je ne parlerai pas des meubles du tabernacle, des rideaux, la structure du tabernacle. Il y avait des devoirs par rapport à cela. Et il y avait aussi également d'autres tâches. Mais ça aussi, c'est une autre image que Dieu nous a donnée. Mais maintenant, j'aimerais aborder un autre aspect de notre sacerdoce. Dans Exode chapitre 3, verset 8, Dieu a dit,
au peuple d'Israël, alors qu'ils étaient encore esclaves en Égypte, il a dit, écoutez, je vais vous emmener dans un pays où coule le lait et le miel. Réfléchissez-y. Si vous avez été esclave pendant 400 ans, souffrant, et maintenant Dieu dit que je vais t'amener dans un endroit où coule le lait et le miel. Et dans Deutéronome 6, il leur dit, lorsque vous y arriverez, vous hériterez des maisons que vous n'avez pas construites. Vous aurez des vignes que vous n'avez pas plantées. Vous aurez des oliviers, des olives que vous n'avez pas plantées. Vous aurez toutes ces choses merveilleuses, choses que je vais vous donner dans le pays de la promesse. Je pense que si vous entendez cela, vous êtes plutôt excité, et vous avez envie d'y arriver parce que pendant 400 ans, pendant 40 ans, les choses sont difficiles. Vous marchez au désert et vous dormez sous les tentes, mais vous pouvez avoir du réconfort. Dès que j'arrive à la terre promise, je vais vivre très bien comme des rois. Alors, ça t'encourage. Maintenant, je veux que vous entendiez quelque chose dans Deutéronome, chapitre 10, versets 8 et 9. Lorsque Dieu a séparé la tribu de Lévi, il leur a dit quelque chose qui est choquant. Deutéronome chapitre 10, verset 8. En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom, ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. C'est pourquoi Lévi n'a ni pas d'héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage comme l'Éternel ton Dieu le lui a dit. Si vous étiez ce jour-là, là-bas, et vous Lévites, et vous entendez ça, je pense qu'il y aura deux réactions différentes. Je pense que beaucoup de Lévites vous diront, oh non, nous attendions cet héritage de la terre, du lait et du miel, les maisons que nous n'avions pas construites, les fermes que nous n'avions pas construites. Et maintenant, tu nous dis que nous n'avons pas d'héritage. Je pense que certains d'entre eux seraient en colère, bouleversés. Donc tout le monde a un héritage, mais nous n'avons pas. Ah, c'est terrible. Mais je crois qu'il y aura certains qui auraient une réaction différente. Certains diront, waouh, ces gens-là, ils n'ont qu'une maison, une ferme, leur héritage. Mais notre héritage, c'est Jéhovah. Notre héritage, c'est Jéhovah, Dieu lui-même. Alléluia. Donc, dans quelle catégorie êtes-vous? J'espère que vous vous en réjouissez. Que votre héritage est Dieu lui-même. Parce que la Bible nous dit que dans ce monde, nous n'avons pas de ville continue dans ce monde. Nous allons nous arrêter un peu là pour une minute. Nous voulons faire passer cela de l'ombre à la réalité. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Votre corps ne vous appartient même pas. Si vous avez été racheté, votre corps appartient à qui? À Dieu. Il vous a racheté. Alors pourquoi utiliseriez-vous votre corps pour faire autre chose que la volonté de Dieu? Le voyez-vous? Vous avez été racheté. Mais ensuite, Jésus a amené cela à un autre niveau. J'aimerais qu'on voit ceci dans Luc,
Luc chapitre 14, verset 23. Chapter 14, verse 33. Verset 33, Jésus-Christ dit aux disciples, le prix à payer pour le suivre. Il dit, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. J'espère que vous lisez aussi la même chose. Luc chapitre 14, verset 33. Celui qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut être mon disciple. Il ne peut être mon disciple. Ah, ça c'est sérieux, hein? Renoncer à tout, ça veut dire quoi? Renoncer à tout ce qu'on possède, ça veut dire quoi? Quand je vous regarde, maintenant, tout le monde a les vêtements. Certains portent des lunettes. Et je vois Stephen avec les lunettes. Je pense que la plupart ont la Bible. Donc nous avons quelque chose. Nous avons certaines choses. Mais il dit que je veux que vous abandonnez tout cela. Renoncez à tout cela. Renoncer à cela ne veut pas dire que vous ne les avez plus. Mais cela veut dire que vous abandonnez le droit de propriété dessus. Et ça, c'est important, bien aimé. Si vous n'abandonnez pas, si vous ne renoncez pas au droit de propriété sur ces choses, vous ne pouvez pas être un disciple. Et c'est assez sérieux. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Si j'ai une maison et que je l'ai abandonnée, j'ai renoncé à cette maison, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que cette maison appartient désormais à Dieu. Il en est le propriétaire. Vous voyez derrière moi? C'est une partie de ma maison où je vis. Mais qu'est-ce que je viens de dire là? J'ai dit ma maison. Je n'aurais pas dû le dire. Je devrais plutôt dire, ça c'est la maison de Dieu. Et il en est le propriétaire. Et moi, je vis là-dedans. Il y a une voiture garée derrière ma maison. Je conduis cette voiture, mais la voiture appartient à Dieu. S'il y a de l'argent sur mon compte bancaire, j'ai ce compte bancaire, mais attendez une minute, le compte bancaire n'est pas mon compte, c'est un compte bancaire qui appartient à Dieu. C'est ce que la Bible nous a dit. La Bible nous dit que nous sommes des économes, des intendants. Et un économe, un intendant gère les biens de son maître. Ok, je vais le redire. Un économe, un intendant, c'est celui qui gère les biens de son maître. Maintenant, ce qui est merveilleux dans le fait d'être un économe, c'est que lorsque la voiture que je conduis tombe en panne, et j'ai été au Nigeria, et presque à chaque fois que nous allions quelque part, la voiture tombait en panne. Donc, je connais les pannes de voiture. Mais ce qui est merveilleux, c'est que lorsque ma voiture tombe en panne, lorsque la voiture que je conduis tombe en panne, je dis au maître à qui appartient la voiture que ta voiture est en panne. Que voulez-vous faire avec cette voiture? Maintenant, c'est la liberté. Vous savez, beaucoup d'entre nous sont contrôlés par les choses que nous avons. Mais si c'est Dieu qui les a, alors nous ne serons pas contrôlés par elles. Donc, quand la voiture a un pneu crevé, j'ai dit, Dieu, ta voiture a un pneu crevé, que veux-tu que je fasse? Alors, Dieu est responsable de pouvoir. Alors, si tu es un intendant et que ton maître te dit, le maître que tu sais dit que je veux que tu ailles au marché et que tu achètes des plantains. Et il te donne du naira, de l'argent pour le plantain. Et ça, c'est un problème. Il n'y a pas de problème. C'est lui qui paye. Et c'est toi qui fais le travail. Tu pars
Tu prends de l'argent, l'argent du maître, et tu achètes le plantain, tu les ramènes au maître. Et puis le lendemain, le maître te dit, je veux que tu ailles acheter cette grande étendue de terrain. C'est un terrain de 500 millions de naira. Tu vas l'acheter pour moi. Est-ce que ça te dérange? Est-ce que tu t'inquiètes? Est-ce que tu t'inquiètes pour l'argent? Non. Donc, si je suis un économe, un intendant, ce n'est pas un problème pour moi de faire ce que le maître demande. Parce que c'est Dieu qui pourvoit. Que je parle à une personne ou à 10 000 personnes, ce n'est pas un problème. C'est Dieu qui doit me donner les mots. Peu importe la tâche que j'ai, soit grand ou petit, c'est Dieu qui pourvoit à cela parce qu'il est le maître et je suis l'intendant. Et c'est ça la liberté en Christ. C'est pourquoi il dit que vous devez renoncer à tout ce que vous possédez. Si vous portez toutes ces choses, vous ne serez pas libre. Si Dieu les porte, vous êtes libre. Et cela fait partie de notre sacrificature. Maintenant, est-ce que chaque croyant va fonctionner comme un sacrificateur? Eh bien, chaque croyant est appelé à un sacerdoce. Mais nous pouvons être infidèles. Nous pouvons rejeter notre sacerdoce. Donc, ce n'est pas tous ceux qui sont appelés comme sacrificateurs qui vont fonctionner en tant que tels. Pourquoi? Parce que notre sacerdoce n'est pas quelque chose dans lequel Dieu va nous forcer. Mais nous avons tous le droit de fonctionner comme sacrificateurs pour Dieu. Quand Dieu possède tout, est-ce que cela signifie que je n'ai pas à travailler? Je ne veux pas que vous quittez cette conférence et vous dites après que le frère Jacques a dit que je ne suis plus obligé d'aller travailler demain. Je ne dois plus aller à l'école demain. Je ne suis plus obligé de faire ceci ou cela. Non. Ce que je veux dire, c'est que ça montre que ce n'est pas votre travail qui vous fait vivre. Votre travail est le lieu où Dieu vous a placé pour exposer Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Vous ne travaillez plus pour vivre. C'est le Dieu vivant qui assure votre vie, qui vous assure la vie. Matthieu 6, 33 dit quoi? Si vous cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, qu'est-ce que Dieu fera? Il fournira tout ce dont vous avez besoin. Il vous ajoutera toutes choses. Donc, je ne travaille pas pour gagner ma vie, mais je travaille pour être une démonstration de Dieu à cet endroit-là. Je suis là parce que c'est là que Dieu m'a placé pour être une lumière. Il est ma provision. Et nous devons donc être clairs sur ces choses. Adam, avant la chute, il devait travailler dans le jardin, n'est-ce pas? Mais travaillait-il pour gagner sa vie? Pourquoi? Pourquoi donc travaillait-il? Il travaillait parce que c'était ce que Dieu voulait qu'il fasse. Il était en train d'accomplir la volonté de Dieu en travaillant. Et il en est de même pour nous. Donc, parlons ensuite un peu des devoirs de notre sacerdoce. Avant d'examiner ces devoirs, je vais vous demander de réfléchir à cela. Je ne suis pas là avec vous en personne, mais en ce moment, alors que vous êtes assis là, vous devez décider, vous devez savoir si vous êtes vraiment un sacrificateur. Est-ce vraiment pour ça que Dieu m'a appelé? Eh bien, la réponse est oui. Mais vous devez dire ce oui dans votre propre cœur.
Et et say that pour que vous yes puissiez savoir ce à quoi Dieu vous a appelé, pour que vous compreniez le sacerdoce dont nous parlons, vous devez accepter ce sacerdoce comme le vôtre. But you need to embrace that priesthood as your own. Quels sont les devoirs d'un sacrificateur? Eh bien, vous savez, les sacrificateurs offrent des sacrifices. Et donc, la toute première chose à laquelle nous devons penser, c'est que nous offrons des sacrifices qui soient agréables à Dieu. Des sacrifices spirituels. Le tout premier sacrifice spirituel que nous offrons est mentionné dans Romains 12, versets 1 et 2. J'aimerais que vous cherchiez cela dans votre Bible, dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Je vais lire. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés, si vous voulez vivre votre vie en étant une démonstration de la volonté parfaite de Dieu, est-ce que vous voulez mener cette vie-là? J'espère. Bien. Dieu nous dit quelque chose de très clair. Il nous dit comment est-ce que nous pouvons le faire. Nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Ça, c'est le premier acte de sacrifice que le sacrificateur fait, le sacrifice de soi. C'est l'acte de consécration. Et Dieu n'exige pas cela de nous. Il dit quoi? Je vous exhorte, je vous supplie. Vous pouvez dire non. Vous n'êtes pas obligé d'offrir votre corps. Et si vous n'offrez pas votre corps, vous n'accomplirez jamais la volonté de Dieu. Donc, c'est très significatif. C'est très important. Nous sommes appelés à le faire et c'est le sacrifice, c'est le culte raisonnable, sacrifice acceptable. Il y a quelque chose que je dois dire à propos. Il a dit vos corps. Chaque personne ici dans la salle a un corps. Il veut que vous offriez votre corps individuellement. Et lorsque nous le faisons, ça devient quoi? Lorsqu'on le fait, ça devient un culte raisonnable. Un sacrifice, non, ça devient un sacrifice vivant. Ça veut dire que nous offrons nos corps. Vos corps, c'est au pluriel, et ça devient un sacrifice vivant, au singulier. C'est-à-dire, nous sommes tous unis pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous le ferez? Vous êtes invités à le faire. Nos corps individuellement deviennent un sacrifice unique. Lorsque nous présentons notre corps comme sacrifice, c'est le début de notre sacerdoce. Et quand cela arrive, nous commençons à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Voilà le grand problème. Voici le grand problème. Si vous regardez autour de vous dans le christianisme, la plupart des chrétiens ne se voient pas en tant que sacrificateurs de Dieu. Ils ne se voient pas comme un sacrifice vivant. Et donc notre esprit doit être renouvelé. Nous devons commencer à nous voir comme Dieu nous voit. Et cela fait partie de ce renouvellement de l'intelligence. La prochaine chose que nous sommes appelés, la prochaine chose à laquelle nous sommes appelés, c'est dans Hébreux. Hébreux 13, verset 15.
Hebrews 13, verse 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres By qui him, confesse son nom. therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually. C'est l'une des choses merveilleuses de notre sacerdoce, Thanks to his c'est name. que nous rendons toujours grâce et louons Dieu. This is one of the C'est un wonderful sacrifice. things about our priesthood. It's Sacrifice that de we're always louange. giving Ce qui thanks sort de and notre praise to bouche God. est si It's a important. sacrifice of praise. Donc, je veux vous encourager What comes out of our à mouth être is un so peuple important. qui offre constamment le So I sacrifice want de to encourage louange you à Dieu, to le fruit de nos be lèvres people donnant grâce à son who nom. are constantly offering up the sacrifice of praise to God, the fruit of our lips, giving thanks to his name. Je vais vous donner un exemple de ceci. Vous vous souvenez de l'histoire de Paul et de I Silas? want to give you an example Ils of prêchaient this. l'évangile à You Philippe remember the story of et Paul and ils ont été Silas? mis en prison. They Ils had been étaient preaching dans le cachot the intérieur, gospel in Philippi, mais avant d'être and mis en prison, ils ont they were été put in battus. prison. Et maintenant, vous pouvez They were imaginer que vous êtes in the assis inner dungeon, dans but la before prison they were put in intérieure, prison, they votre were dos a beaten. été battu, Now, can you certainement le imagine? dos You're saignait, sitting in the inner prison, probablement, your back has et been beaten, vous êtes assis dans le cachot it's probably intérieur de la bleeding still, prison, and you're et sitting ils ont in fait the inner quoi? prison. Ils ont commencé par chanter des What louanges. did they do? Et quand ils l'ont fait, It says at midnight, Dieu they a provoqué began un to tremblement sing de praises terre unto God. dans cette prison. Les portes ont été And when ouvertes. they did that, God Les, brought an earthquake les, to that les prison. chaînes cassées à leurs The pieds. doors were Et le geôlier opened, est entré, prêt à se the suicider. stocks Et were Paul a dit broken non, off of nous their sommes tous feet, ici. and the jailer came in, Et le ready résultat, to c'est kill que himself, cet but homme et sa Paul said, famille "No, we're all est here." entré dans la foi. And the result of that night was that Je donne man juste and ceci his comme family exemple. came Dans chaque to faith situation, in Christ. Dieu nous a appelés à apporter le sacrifice de I just give this nos as an louanges. example, Même but en in prison, every situation, même dans les God has circonstances called les us plus to difficiles, bring the nous sacrifice avons of praise. l'opportunité d'apporter le sacrifice de Even in louange prison, à Dieu, even in the most difficult rendant of grâce à son circumstances, nom, we have confessant the son nom opportunity dans chaque to bring the situation. sacrifice C'est of le praise fruit to God, de nos lèvres. giving thanks to his name Ce in n'est pas every quelque chose que nous faisons situation. simplement tranquillement. Et je ne pense It's the pas fruit of our avoir besoin lips. de It's dire aux not Nigérians something que that vous we n'êtes just do pas quietly. un And I peuple don't think I need tranquille. to tell Nigerians Quand les about gens that. me demandent, You are not a quiet people. les Nigériens sont comment? When people used to Et ask la première me, chose que je dis, c'est que le Nigeria, what's c'est le Nigeria bruit. like? The first thing I would tell them, Au Nigeria is Nigeria, il n'y a loud. rien de calme, de silencieux. There's nothing quiet Donc, in on n'a pas besoin de Nigeria. vous dire comment rendre grâce comment rendre grâce à haute voix. So you don't need to know about Un giving autre thanks sacrifice with a loud voice. que Dieu nous Another demande, sacrifice c'est le sacrifice de faire le bien en premier. God calls us to On peut do is lire called the sacrifice 1 of doing good. Thessaloniciens 5, verset Or so is 17. Thessalonians 5:17. Et n'oubliez pas de faire le bien, de prendre soin It says les uns to des autres. do good. Vous pouvez lire ça plus Do tard. not Avec de forget to tels do good sacrifices, and to Dieu care prend for one plaisir à another. nous. For with such sacrifices, God is well Un autre pleased. sacrifice c'est que Dieu nous demande, c'est de porter le fardeau les uns One of des the autres. sacrifices that God Ça, c'est un calls us to sacrifice make qui is fait to bear partie the de burdens of others. notre sacrificature. Comment pouvons-nous bien That's a porter le fardeau sacrifice. les uns That's des part autres? of your priesthood. How do we bear the Nous burdens entrons of dans la others? situation avec eux. Ils ont du mal à manger, Well, we enter nous into pouvons les things with nourrir. them. Ils sont découragés, nous If pouvons they les are struggling to encourager. eat, we may feed them. Il y a If they're plusieurs façons de discouraged, porter we will le encourage them. fardeau les uns des autres. Il y a plus de 50 passages There dans are le many Nouveau ways that we Testament bear one another's qui nous burdens. parlent de notre ministère les uns There are envers more les than autres. 50 passages in the New C'est Testament l'un des grands that tell ministères us auxquels about Dieu our nous a ministry appelés to en one tant another. que This sacrificateurs. is one of the great Ce n'est pas une obligation ministries that du God has called pasteur us to as ou, priests. ou des leaders de porter les It fardeaux is les not uns the des autres. obligation of the Ce n'est pastor pas seulement la or the responsabilité réservée leader à quelqu'un, to bear c'est the la burdens responsabilité de chaque of croyant one de another. porter It is le fardeau les uns the des autres. responsibility of every believer to bear one another's C'est l'un burdens de nos and so sacrifices. fulfill the law of Christ. Jésus nous a dit non seulement de porter le fardeau les uns des This autres, is one of our mais il nous a aussi dit de sacrifices. faire du bien Jesus à ceux told qui us nous not détestent. only
Jésus a dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous méprisent, vous utilisent. L'un des aspects de notre sacrificature, c'est que nous faisons du bien même aux perdus, même à ceux qui nous détestent. Nous leur faisons du bien. Et cela fait partie de notre ministère en tant que sacrificateur. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Mais tous les hommes ne seront pas sauvés, mais il le désire. Et nous sommes des instruments pour démontrer son amour aux perdus. Comment les gens perdus vont-ils voir l'amour de Dieu? Ils ne verront pas l'amour de Dieu à moins de le voir en nous. Jésus a dit dans le sermon sur la montagne, il vous a été dit d'aimer vos amis et de détester vos ennemis. Mais moi, je vous dis d'aimer vos ennemis. Ça, c'est un sacrifice pour faire le bien. Probablement, l'aspect le plus important de notre sacerdoce est le ministère d'intercession. C'est un ministère que beaucoup ou très peu de chrétiens, je pense, comprennent. C'est quoi le ministère d'intercession? C'est aller auprès de Dieu au nom d'autres personnes. Passer du temps devant Dieu au nom d'autres personnes. Si vous lisez l'histoire de Moïse et Israël, vous verrez combien de fois, quand Israël a désobéi à Dieu, Moïse faisait comment? Moïse faisait quoi? Quand Israël se plaignait de Moïse, alors qu'ils étaient prêts à lapider Moïse, que faisait Moïse? Il est tombé sur son visage, face devant Dieu, et pleurait devant Dieu dans le tabernacle. On va lire ceci. In the tabernacle, crying out to God on behalf of the people. I want to read this. Nombre 14, versets 18 à 19. Israël avait péché et Dieu était sur le point de détruire Israël parce qu'Israël a adoré le veau d'or. Et Dieu dit à Moïse, je vais les détruire et je ferai de toi une grande nation. Si c'était certains parmi nous, on allait dire à Dieu, Dieu, oui, fais-le. Moïse aurait pu dire, oui, je suis fatigué de ces gens-là. Ils sont un problème pour moi. Ils sont toujours en train de me déranger. C'est beaucoup de wahala. Mais il n'a pas dit ça. Il a dit non. Moïse a dit ceci. Quand Dieu a dit à Moïse qu'il veut détruire Israël, qu'est-ce que Moïse a dit à Dieu? Moïse a dit à Dieu de se retourner, de se détourner de sa colère. Et qu'il se rappelle de la promesse qu'il a donnée à Abraham, à Isaac et à Jacob, qu'il multipliera leurs descendants. Il a demandé à Dieu de pardonner leurs péchés. Si tu ne pardonnes pas leurs péchés, efface-moi du livre de ton livre. Est-ce que vous pouvez faire cette prière? Moïse a prié de la sorte. Pardonne-leur. Si tu ne leur pardonnes pas, efface mon nom de ton livre. L'une des caractéristiques d'un intercesseur, c'est qu'il s'identifie aux personnes pour lesquelles il plaide. Quand Daniel, lorsqu'il a intercédé pour la nation d'Israël, Daniel a dit, nous avons péché. J'ai lu le livre de Daniel et je n'ai pas vu son péché. Je n'ai vu aucun péché qu'il a commis. Il a toujours été fidèle. Et quand il a été jeté dans la tanière des lions, il était toujours fidèle. Et c'est pour sa fidélité même qu'il a été jeté dans cette grotte. Et pourtant, il a dit, nous avons péché.
Nous avons rompu l'alliance avec Dieu. Dieu ait pitié de nous. L'intercesseur s'identifie aux personnes pour lesquelles il prie. Et c'est probablement le ministère le plus important que nous ayons de tout le temps. Le ministère d'intercession. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a de nombreuses années, j'avais une sœur aînée. Elle n'a pas été sauvée et j'ai essayé de lui parler du Seigneur. Elle m'a toujours écouté, mais elle n'arrivait pas à prendre une décision. Elle ne pouvait pas se tourner vers la vie éternelle et vers le salut. Elle ne savait pas, elle ne l'a tout simplement pas fait. Et donc, mon épouse et moi, nous avons décidé que nous prierons pour elle tous les jours. Nous avons prié pour elle tous les jours pendant 6 ans. Tous les jours. Nous avons supplié Dieu. Nous avons dit que Dieu fasse, il faut tout faire pour que ma sœur soit touchée par la parole. Et ma sœur et son mari soient touchés par la parole. Après 6 ans de prière, une nuit, ma sœur m'a appelé tôt le matin. Elle m'a appelé au téléphone. Elle a dit, hier soir, j'ai donné ma vie à Christ. Elle a dit, je sais que mes péchés sont pardonnés. J'ai la vie éternelle. Je n'ai pas peur. Il s'avère qu'elle avait reçu un diagnostic de cancer et qu'elle était en train de mourir. Mais elle a dit, je m'en fiche, même si je meurs. Je sais que je suis avec le Seigneur. Maintenant, c'était la 6e année de notre prière. Dieu nous a appelés pour être intercesseurs. La prière se déroule avant chaque œuvre de Dieu. Chaque grand réveil de l'histoire de l'humanité a été précédé par la prière. Je veux vous encourager en tant que sacrificateur du Très-Haut. Vous avez reçu le privilège, comme il nous est dit dans Hébreu, que nous pouvons entrer dans le lieu saint. Pensez-y, le sacrificateur en Israël, Aaron ou bien n'importe quel sacrificateur, lui seul peut entrer dans le lieu très saint une fois par an. Il peut entrer une seule fois et se tenir devant le propitiatoire et asperger le sang de l'Alliance. Et la Bible nous dit que nous avons accès auprès du Père 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Lorsque Jésus est mort sur la croix, vous savez ce qui s'était passé dans le temple? Ce voile qui cachait le Saint des Saints a été déchiré de haut vers le bas par la main de Dieu. Cela signifiait que nous avons accès à la présence même de Dieu. Les saints, j'espère que vous comprenez à quel point c'est formidable. Vous avez reçu le privilège d'entrer dans la présence de Dieu à tout moment. Et il dit en fait, il dit que je veux que vous veniez avec assurance, venez hardiment. Je vous invite avec audace, venez auprès du trône de la grâce pour obtenir la miséricorde dans vos besoins. C'est l'invitation de Dieu pour nous. C'est une partie centrale de notre sacerdoce. Et je prie que nous nous emparions de cela. Il y a beaucoup de choses sur l'intercession qui sont importantes. D'abord, Dieu répond à la prière de l'intercesseur et cela nous donne une raison pour intercéder. Nous voyons beaucoup d'exemples. J'ai vu ces exemples dans ma propre vie, dans la vie de ma sœur et bien d'autres. Dieu répond à l'intercesseur. Nous avons besoin de voir le cœur de l'intercesseur. Il ne se tient pas au-dessus de ceux pour lesquels il prie, mais il s'identifie à eux. Je fais partie de ces personnes. L'intercesseur rappelle à Dieu ses promesses. L'une des choses que nous pouvons faire lorsque nous prions est de pouvoir dire à Dieu, Dieu, tu as dit, lorsque le Saint-Esprit viendrait, il convaincrait le monde du péché, de justice et de jugement. Et c'est ce qui est dans la Bible, n'est-ce pas?
that he would convict the world of Jésus a sin, dit cela à righteousness, and propos du judgment. ministère du Saint-Esprit. That's in the Bible, Alors, right? je peux venir au trône de la grâce et je peux Jesus dire told à us that Dieu, about the Dieu, ministry of the je Holy prie pour Spirit. Robert So I can et je come to te the throne of demande grace and I can de le say, convaincre du God, péché, I am de praying justice et de jugement for parce que Robert. ta parole And I'm dit, asking you that you will convict him of sin, parce que ta righteousness, and parole dit. judgment, Donc nous because utilisons your la parole de word Dieu says you dans will. l'intercession. Nous utilisons ses promesses We dans use the word of l'intercession. Nous lui God in rappelons ses intercession. promesses. We use the promises of Moïse et God to Daniel remind God ont of his rappelé à promises. Dieu ses qualités, ses attributs. Ils ont dit, Dieu, mais tu es un Dieu Both Moses and miséricordieux. Daniel Tu es miséricordieux. reminded Nous voulons God que of tu his aies pitié de qualities. ton peuple. They said, God, you're Et ça fait merciful. partie de notre travail You're merciful, d'intercession. so we want you to Beaucoup de have gens mercy voient la prière on your uniquement people. comme un moyen And this is d'obtenir part of our de Dieu ce intercessory qu'ils work. veulent. Many people see prayer C'est ce only as qui a est means of prêché dans getting God plusieurs to do églises. what they want. Vous priez à Dieu pour obtenir ce que vous voulez. That's what's being preached in many churches. En fait, You c'est pray to vrai God dans to une get certaine what you mesure. want. Jésus a dit dans le Notre Actually, Père, priez, demandez votre that pain is true quotidien. to some degree. Jesus said in the Lord's Prayer, you can pray, Mais give us dans la this day prière, le our point daily principal bread. est dit avant que ta But the volonté soit point faite of prayer is what he said first. sur la terre Thy comme au kingdom ciel. come, Donc, ça doit être le thy cœur will be de done notre on ministère earth as it is in d'intercession. heaven. Pour les prochaines That should minutes, be the avant qu'on ne heart of passe aux our questions, intercessory ministry. je veux parler de l'équipement que Now, for the Dieu nous next few minutes accorde pour before we go to accomplir question notre time, I want ministère to talk about sacerdotal. the equipment God has given us to fulfill our Vous savez, priestly si vous êtes ministry. un souverain sacrificateur, vous You devez know, avoir une certaine if you're a capacité. high priest, you need Vous to devez have connaître votre some travail, vous devez abilities. ensuite avoir la capacité de You need to know le your work, faire. and you need to have the ability to Nous do it. lisons un passage dans Romains 12. Nous avons lu un We passage read dans a Romains passage 12 in Romans 12 where it tells us that God qui nous a has dit que Dieu voudrait que asked on us to puisse present our se bodies as living présenter comme un sacrifices sacrifice vivant. as part of our priestly ministry. Je vais continuer dans Romains 12 I'd like to continue in Romans 12, et on va lire du verset 3. and we'll read from verse 3. Par la grâce qui m'a For I été say donnée, j'ai through the dit à grace given chacun to me to de every vous de man that n'avoir is pas de among you, lui-même une trop not to haute think of opinion, mais de himself more revêtir highly than he les ought to sentiments think, modestes selon la mesure de foi but que to Dieu a think départie à soberly, chacun. according as God has dealt to each one a measure of faith. One of the things that we Nous commençons par avoir des begin problèmes to have problems lorsque nous with voulons avoir un is don we pour want nous to be placer gifted au-dessus des so that autres. we will raise that Est-ce gift que will vous raise us m'entendez? above. Nous Are prions you hearing me? pour que Dieu nous accorde une onction We de Dieu pray that afin qu'on God puisse se give lever me an devant près de anointing of milliers de God personnes so I can stand up. et que ces milliers de personnes Thousands viennent à of people Christ. will come to Christ. J'attendais cela quand j'étais au I Nigeria. used to hear this Un jeune homme est so venu me many voir et m'a times when dit I lived in que j'ai fait Nigeria. un rêve. A young man would come to me and Dans he'd mon say, rêve, je prêchais à I des had a milliers de dream. personnes. And in my dream, I was preaching to thousands of people. Vous savez, ces rêves sont souvent You know, de those dreams l'auto-exaltation. oftentimes are self-exalting. Are you C'est hearing me? l'auto-exaltation. They are self-exalting. Je vais prier I am going to pour que pray Dieu that ne me God will permette not pas let d'avoir me une think of autre myself more haute, highly une than I haute ought to opinion de think, moi-même. but to Même si think Dieu m'accorde un soberly. don, c'est un cadeau Even if de God Dieu. gives me Ce n'est something, pas le it's mien, God's gift. c'est un It's don. not mine. It's His Alors il gift to continue me. en disant, So then he goes on to quand nous avons say, plusieurs membres dans un seul we are corps, many et members tous les of one membres n'ont pas body, la même fonction. but all members do not have the same Regardez votre function. corps, là où vous êtes assis Okay? maintenant. Look at Regardez your la body. main. You're sitting there now. I want Qu'est-ce you que to la main look at fait? your hand. Okay? What does your hand do? La main, votre main peut faire beaucoup de choses. You know many things your Vous ne hand pouvez pas does, regarder right? vos yeux, mais vous savez Now, ce you que can't votre look at œil your fait. eye, but you know what your eye does. What L'œil does your fait des eye do? choses et vous transmet des informations. It sees things, it transmits information Maintenant, to est-ce que you. l'œil et la main sont les Now, mêmes? is your eye and your Font-ils hand the same? la Do même they have the chose? same work? Mais ils travaillent ensemble. No, they're different, but they work La together. main peut ne pas The savoir là où se hand trouve ma tasse, would not know mais where my l'œil cup peut lui was dire. if the Et si eye l'œil ne didn't lui tell disait it pas, elle ne where it pourrait pas was. trouver la tasse. Donc, c'est un See, tableau God que is Dieu nous painting montre a que nous picture sommes for un seul us. corps. Nous avons des We fonctions are one différentes. body, but we
Donc, vous n'avez pas besoin de remplir la fonction de l'autre et laisser la fonction que Dieu vous a accordée. Il dit, il nous parle de 7 différents dons que Dieu nous accorde. Donc, nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Parce que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de sa foi, de la foi. Si on a le ministère, si on est appelé au ministère, au service, qu'on le fasse. Si on est appelé à l'enseignement, qu'on s'attache à notre enseignement. Donc, nous avons des dons qui nous sont accordés. C'est différent. Prophétie, ministère, enseignement, exhortation, présidence, libéralité, faire miséricorde. Quel que soit le don que vous avez reçu, Dieu demande qu'on l'exerce pour le corps du Christ. Et ensemble, nous pourrons faire tout ce qui est nécessaire. Individuellement, nous ne pourrons pas faire tout ce qui est nécessaire. Voilà pourquoi il est important que nous soyons unis avec les membres du corps de Christ. Je ne suis pas l'homme de Dieu qui a tous les dons. Certaines personnes croient qu'ils ont tous les dons. Vous n'avez pas tous les dons. Vous avez un don. Vous avez peut-être 2 dons, 3 dons. Mais Dieu ne veut pas que vous ayez tous les dons. Dieu veut que vous fassiez partie d'un groupe. Il veut que vous dépendiez des autres membres du corps et c'est le plan de Dieu. Maintenant, il nous a équipés. Il nous a donné des équipements pour pouvoir accomplir notre ministère sacerdotal. Donc, je veux que nous comprenions cela. Dans 1 Corinthiens 12, on a une autre liste d'équipements qui nous a été donnée. Et nous les appelons les manifestations de l'Esprit. Je vais lire à partir du verset 7. Un Corinthiens 12, verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un donne par l'Esprit une parole de sagesse, à une autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre les dons de guérison, à un autre le don de prier des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Chacun de nous a reçu l'un de ces dons. Pourquoi Dieu nous a-t-il donné ces dons? Ce n'est pas pour nous-mêmes. C'est pour le bien des autres membres du corps, pour l'utilité commune. Est-ce que vous voyez cela? Cela fait partie de votre équipement sacerdotal. Dieu vous a donné ces choses. Comme ça, vous pouvez être une bénédiction pour les autres membres du corps de Christ. C'est pourquoi ces dons existent. Et lorsqu'ils se manifestent, ils sont la manifestation de quoi? De l'Esprit. Ce n'est pas la manifestation de vous, mais la manifestation de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui utilise votre corps pour se manifester. C'est très important. Si vous avez un don, ne vous enorgueillissez pas. Chacun de nous a un don. Reconnaissez l'œuvre du Saint-Esprit dans votre corps. Je veux juste dire une petite note personnelle. À chaque fois que j'ai quelque chose, lorsque je parle à un groupe de personnes, je me sens toujours incapable à chaque fois que je dois parler à un groupe de personnes. Je me sens toujours dans la position de « Oh Dieu, tu dois m'aider, je ne peux pas faire ceci. » Je me sens toujours ainsi. J'aurais aimé avoir l'assurance et la confiance en moi, mais je ne pense pas que Dieu, et je pense que Dieu l'a fait exprès. Car si j'ai confiance en moi, je vais dépendre de moi-même. Mais si je suis faible, si je suis incapable, je dois dépendre
if I'm de Dieu. incapable, then I have to depend upon God. Si quelque chose de bon sort de So cette if réunion anything good comes ensemble, of this meeting, il faut savoir whatever que ça happens n'a in rien God, à voir I avec want moi. you to know it C'est has avec Dieu nothing to seul. do with me. Et la même It chose has est vraie pour everything nous to do tous. with God. Si quelque chose And the same que vous thing is faites true for you. est une bénédiction, If anything si quelque that you chose do que vous faites is a blessing, permet au royaume de Dieu de se propager, propagates the kingdom of God, if anything you ça do aboutit à la reflects gloire the de glory Dieu. of God, C'est Dieu qui le it is fait et Him non doing vous. it Il and obtient not yourself. la gloire. And He gets the Donc soyons glory. clairs là-dessus. Si Dieu nous a donné une So let's be capacité, clear on that. This equipping il nous a is donné cette capacité pour God-given pouvoir accomplir ability nos to devoirs fulfill sacerdotaux. our priestly J'espère que duties. vous pourrez dire que c'est I une hope you can say capacité that. donnée par Dieu d'accomplir It's votre devoir sacerdotal. God-given ability to fulfill your priestly duty. Amen. Am- Amen. Quand j'étais un jeune croyant, j'ai toujours voulu enseigner dans les études bibliques. Et la raison pour laquelle je voulais enseigner des études bibliques, c'est que j'aimais tellement The reason I wanted to ce teach que Bible Dieu studies m'enseignait is I so à love travers ce livre. J'ai rencontré beaucoup de les merveilles de Dieu à chaque fois que je so many lis la Bible. wonderful Mais chaque fois que things je from voulais God. essayer de But partager ça avec whenever I quelqu'un, tried je to n'arrivais tell pas. somebody what I was Et la plupart du temps, on finissait didn't work. en querelle, Most of the time, en it ended dispute. up as an argument. Et donc, j'étais surpris qu'un jour, And un homme est venu me voir et m'a I was dit, Jack, surprised je because pense que one tu dois day commencer une a étude man came biblique. to me and he Nous devons said, rassembler Zach, ces gens. you need to, Et we c'était un need to frère start a aîné. Bible study. Il m'a We'll be dit, together, nous we'll devons be speaking commencer une étude together. biblique. And he was an Et il a older dit, brother. tu dois, He tu said, dois we need to start a conduire Bible l'étude study. biblique. And he says, you Et j'ai need dit, to lead non, the Bible study. tu n'as jamais été capable de And I diriger thought, une oh no, étude biblique. Ce n'est pas bien. I've never been able to lead a J'ai Bible dit, toi, study. tu es âgé. Pourquoi tu ne fais This is pas? not Pourquoi good. tu ne diriges pas l'étude I said, biblique? you're Il a dit, older. non, je Why pense don't que you lead Dieu the veut Bible que tu le study? fasses. He Alors j'ai said, dit, ok, no, I think God d'accord. wants you to do it. Alors ce jour-là, So I said, okay. j'ai passé de nombreuses So heures that day, face à I Dieu. spent J'étais many très hours troublé. on my face Et before j'ai prié et God. I was rien. very troubled. Rien de bon ne se And I passait. prayed and I En fait, prayed and il me nothing semblait que plus je priais, good was plus happening. il devenait In fact, it sombre seemed the autour de more I moi. prayed, the Et more après un moment, j'ai juste darkness commencé came à dire around me. Jésus, Jésus, And Jésus, after a while, I Jésus, just aide-moi, aide-moi. started saying, Jesus, 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 Et Jesus, soudain, help me. tout a changé. Soudain, And suddenly, everything changed. les ténèbres se sont levées And et j'ai suddenly, été inondé de cet the amour darkness et de cette lifted, joie and merveilleuse. I was Je ne flooded with comprenais this pas, je ne wonderful comprenais pas, love and c'était joy. merveilleux. Je ne pouvais I pas didn't l'expliquer, c'était juste understand it. arrivé It was instantanément. wonderful. Cela I n'avait couldn't rien explain it. à It voir just avec moi. happened Dieu a juste déversé une instantly. It had joie, nothing to do with cette me. joie, God cette just paix poured et out cet this amour. joy Et j'ai and tout peace oublié and love. de l'étude biblique. And I forgot J'ai all arrêté de about the m'inquiéter Bible pour study. l'étude biblique. Je me Not prélassais worrying juste dans about the Bible l'amour study. I was just de Dieu. basking in the love of God. Et j'étais à l'endroit où on devait faire l'étude biblique. And Un I was frère est at the arrivé tôt place that we were going to have our et Bible study. il est We entré dans la got there maison. early. Il a dit, One brother Jacques, came early qu'est-ce qu'on étudie ce and soir? he came into the Et je lui ai house and he dit, said, Jack, je ne sais pas. what are we studying tonight? And I said, Il a I dit don't que nous know. devrions aller prier. Alors nous sommes allés He prier said, we need to go and pray. et après un moment, j'ai We dit, went to pray. d'accord, nous allons And étudier after 1 a while, he Corinthiens said, okay, chapitre we're 12. going to study Il a 1 dit, oh, c'est Corinthians super. chapter 12. Qu'est-ce que ça dit? He said, J'ai oh, dit, je ne sais great. pas He said, encore. C'est maintenant que je vais what's that lire. Je ne l'ai pas about? encore And I lu. said, I don't know. I have to read it. I haven't Donc j'ai eu read le it. temps de lire le chapitre, puis nous avons So I asked him commencé to l'étude read biblique. the Et chapter. Dieu a pris And contrôle. then we started the Bible study. And God Et took il over. m'enseignait, pendant que je parlais, He il was m'enseignait. teaching me as I was Et, speaking. et je savais He was quand on a teaching me. terminé cette étude biblique que And I c'était knew when we finished that Bible study que je venais what it d'expérimenter la was to capacité de Dieu. experience Je God's savais que ce n'était pas ma ability. capacité. Je savais que I c'était la knew that it capacité was de not Dieu. my ability. I Je knew veux it vous was God's encourager, ability. chacun de nous, à avoir quelque And I chose want que to Dieu encourage va you, nous every donner one of us et dans have laquelle nous allons something that expérimenter la God's going to capacité de give us the faire de Dieu. ability to do. Je ne suis pas le plus grand I'm enseignant not the du world's monde, mais greatest Dieu m'a donné teacher, la capacité de le faire. but God Et chaque fois qu'il has m'appelle given me pour the faire quelque ability. And chose, whenever c'est lui qui fournit la He capacité de calls on faire me to do de something, ce qu'il m'a demandé He de is the faire. one who La même supplies the chose est vraie ability to pour do vous. what
peu importe ce pourquoi il vous a appelé. Je veux mentionner une autre chose avant qu'on ne finisse. Je crois que nous avons encore 5 minutes. Ah, ok, on a encore 30 minutes. Eh bien, nous allons avoir des questions. J'aimerais que vous réfléchissiez à ceci. L'histoire raconte qu'un homme était terriblement malade d'un cancer en phase terminale. Il était à l'hôpital dans le service de cancérologie en phase terminale. Vous savez que cela signifie que tout le monde qui se trouve là-bas meurt. Les médecins ne peuvent plus rien. On a tout essayé pour vous. Il vous reste quelques jours seulement, vous allez mourir. Donc l'homme est là et un jour, un homme entre dans le service de cancérologie et dit à cet homme, j'ai une pilule. Et si vous prenez cette pilule, je vous garantis que vous serez guéri du cancer. Instantanément, cet homme n'a pas réfléchi, c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais comme il sait qu'il est en train de mourir, il s'en fout. La pire chose qui puisse lui arriver, c'est qu'il va mourir de toutes les façons. Donc, il a pris la pilule. Il a dit d'accord. Il a pris la pilule. Et cet homme est sorti de la pièce. Et celui qui a pris la pilule s'est senti mieux. Et tout de suite, au fur et à mesure que les minutes passaient, il se sentait de mieux en mieux. Il appelle les médecins. Le médecin vient, il vérifie tout, il fait tous les tests et il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as plus de cancer. Tu peux rentrer chez toi. Alors cet homme se réjouit, il était content d'être libéré du cancer. Il ne va plus mourir. Maintenant, il sort, il s'en va. Et à l'extérieur de l'hôpital, il rencontre l'homme qui lui a donné la pilule. Et l'homme lui dit, écoute, j'ai cette bouteille de pilule. Seras-tu prêt à prendre ces pilules et à retourner dans la cellule, à l'hôpital et donner ça aux autres patients? C'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que Dieu vous demande. Vous étiez en phase terminale de votre maladie. Et c'était la maladie du péché. Et vous allez subir une destruction éternelle, une séparation éternelle d'avec Dieu, dans le lac du feu. Et c'est bien pire que de mourir d'un cancer. Et Dieu vous a envoyé quelqu'un et il a dit, si tu prends ceci, si tu acceptes cette parole de Dieu, si tu acceptes et tu crois, tu seras guéri de ta maladie du péché et tu auras la vie éternelle. Et vous l'avez pris et vous avez eu la vie éternelle. Et maintenant, Dieu vous dit, écoutez, j'ai une bouteille ici. Prenez ceci et allez voir les autres malades en phase terminale. Et dites-leur qu'ils peuvent être guéris, qu'ils peuvent avoir la vie éternelle. C'est la partie la plus importante de notre sacerdoce. Nous prierons, mais nous irons aussi. Et quand quelqu'un dit oui, qu'il reçoit la vie éternelle, quelle est notre prochaine obligation? Après avoir reçu la vie éternelle, notre prochaine obligation est de lui apprendre à être un disciple. Si vous vous souvenez de l'histoire de Tom, il a enseigné aux jeunes croyants, même étant un jeune croyant, il a enseigné. Et il a dit, la commission du Seigneur dit quoi? Allez faire de toutes les nations des disciples, vous les baptisez et vous leur enseignez tout ce que je vous ai enseigné. Si vous êtes disciple, vous êtes appelé à faire des disciples. Bien-aimés, écoutez s'il vous plaît ceci. Si vous êtes un disciple de Jésus, vous avez été appelé à être un faiseur de disciples. C'est votre sacerdoce. C'est à cela que vous avez été appelé.
Je prie qu'à la suite de ce temps que nous avons eu, que vous suiviez Jésus et que vous le suiviez simplement et que vous fassiez ce qu'il vous demande de faire et que vous fassiez partie d'une génération d'hommes et de femmes qui, c'est cette génération qui inaugurera le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsque l'évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin et nous pourrons entrer à la maison. Quand vous voyez assis aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes visages. Vous voyez que moi, je suis vieux. Je suis un vieil homme. Qu'est-ce que Dieu me demande de faire maintenant? C'est de transmettre à cette génération ce qu'il m'a donné. De transmettre à cette génération ce qu'il m'a donné. Et je prie que votre génération mette le feu à la nation du Nigeria et à l'Afrique. Je pense que vous avez 120 personnes dans cette salle. Est-ce que c'est vrai? 200. Vous avez plus, vous êtes plus nombreux que le nombre de disciples qu'on avait le jour de Pentecôte. Et c'était 120, mais ces 120 ont bouleversé le monde. Alors qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire de vous? Maintenant, on va prendre les questions. Et après, nous allons prier. La première question concerne l'histoire de votre sœur. Vous avez prié pour elle pendant 6 ans avant qu'elle ne soit sauvée. Alors, la personne qui pose la question demande qu'il y a un gars têtu dans son église. Et ils ont prié, mais le gars ne se tourne pas vers le Seigneur. Est-ce qu'ils doivent continuer de prier pour lui ou bien ils doivent oublier? Donc, ça, c'est une question qui nécessite la direction du Saint-Esprit. Ce n'est pas tout ce que nous voyons. Ce n'est pas tout ce que nous voyons qui peut être un sujet de prière. Mais si le Saint-Esprit vous amène à prier pour cette personne, priez. Priez pour elle, qu'elle réponde ou non. Ça, c'est la décision qui revient à Dieu. Mais vous devez être fidèle pour prier pour ce que Dieu vous a donné de prier. Maintenant, je ne sais pas si Dieu sauvera cet homme. Je ne sais pas si c'est le plan de Dieu ou non. Mais la Bible nous donne cette instruction. Et c'est clair. Parfois, nous devons être gentils. Nous avons dit ça hier. Parfois, nous devons être durs ou forts. Je vais lire ceci dans le livre de Jude. Jude a un seul chapitre. On va lire le verset 22. Reprenez les uns ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de la crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. À certains, on va leur parler avec gentillesse. À d'autres, on va leur parler du jugement. Dieu doit nous conduire dans ces cas-là. Donc, je ne sais pas. Stephen, est-ce que tu as une meilleure réponse? Ma question, c'est sur aller faire les disciples. Ma question maintenant, c'est si vous faites des disciples, on doit maintenant baptiser. Une fois que vous êtes racheté, vous êtes sauvé. Vous avez accepté Christ comme Seigneur. Maintenant, est-ce que vous pouvez baptiser quelqu'un d'autre? Ou bien il faut que ce soit les leaders qui baptisent? C'est une très bonne question.
Je vais répondre à ceci d'une manière simple, parce que je veux m'en tenir à la Bible. Il n'y a rien dans la Bible qui dit qui peut baptiser. En fait, voici ce qu'elle dit. On va lire attentivement Matthieu 28, parce qu'il y a des gens qui vont me défier sur cette question. Sœur, si tu baptises une autre sœur, quelqu'un dira non, 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 tu n'as pas le droit de baptiser. Ce n'est pas fait pour toi. Je vais vous raconter cette histoire. Lorsque j'étais un jeune croyant, je témoignais, je prêchais la parole aux gens et ils recevaient le salut, mais je n'avais pas encore été baptisé parce que je suis allé voir les pasteurs de la ville où j'étais et j'ai dit, je suis devenu chrétien, mais je n'ai pas encore été baptisé. Je lis la Bible et la Bible me dit que je dois être baptisé, donc est-ce que tu peux me baptiser? Qu'est-ce que ce pasteur m'a dit? Il a dit, eh bien, nous avons un cours sur le baptême et c'est un cours de 13 semaines. Alors, si tu suis les cours, après 13 semaines, tu peux être baptisé, devenir membre de l'Église. J'ai dit quoi? Je suis déjà membre de l'Église de Jésus-Christ. Je veux me faire baptiser. Il a dit non, ce n'est pas comme ça qu'on fait. J'étais un jeune homme et je pense que j'étais un peu trop orgueilleux à l'époque, trop fier, mais j'ai dit à ce pasteur, tu sais, je lis la Bible. Et quand j'ai lu dans ma Bible, dans le Nouveau Testament, tous ceux qui ont été sauvés ont été baptisés le premier jour qu'ils ont cru. Tous ceux qui, quand on voit dans la Bible, tous ceux qui ont cru ont été baptisés le même jour qu'ils ont cru. Et sauf Paul, Paul a dû attendre 3 jours. Donc, tu peux me baptiser? Il dit non, non, non. J'ai essayé auprès de plusieurs pasteurs et personne ne voulait me baptiser. Je suis allé dans une autre ville et j'ai trouvé un prédicateur de rue. Je l'écoutais prêcher. Il prêchait Jésus-Christ, il prêchait la parole de Dieu. Je suis allé vers lui et j'ai dit, frère, peux-tu me baptiser? Il a dit, as-tu cru au Seigneur Jésus-Christ? Il m'a posé quelques questions et j'ai dit oui. Il a dit, allons à la rivière. Nous sommes allés à la rivière et il m'a baptisé. OK. Le lendemain, je suis rentré chez moi. Il y avait 10 personnes qui sont venues à Christ et qui n'ont pas encore été baptisées. Alors, nous sommes descendus dans une autre rivière et nous avons baptisé ces 10 personnes. Quand on était en train de les baptiser, les gens sont venus vers nous. Ils ont dit, qui êtes-vous? Comment se fait-il que vous baptisez les gens ici? Est-ce que toi, tu es pasteur? J'ai dit non. Je suis un disciple de Jésus. Et Jésus a dit de baptiser les gens. Mais ils se disputaient contre moi. Ils se disputaient avec moi beaucoup. Et c'est ce que Jésus a dit. On va voir ce que Jésus dit. Jésus a dit, allez maintenant et faites des nations de disciples et vous allez les baptiser au Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, quand je vois quelqu'un venir à Christ, je le baptise et je commence par lui enseigner quoi? Ce que Jésus vient de dire là. Je veux lui enseigner aussi de partir. Je veux lui enseigner aussi d'aller faire des disciples et de baptiser et d'enseigner. Donc, je vais les baptiser et je vais leur apprendre aussi à baptiser. Parce que c'est ce que Jésus a dit. Et ce n'est pas clair. Sœur, si je vous enseigne en tant que disciple, je vais vous dire quoi? Allez et faites aussi des disciples. Et quand vous allez faire des disciples, vous allez faire quoi?
Vous allez baptiser. baptize them. Amen. Amen. Et And then teach enseignez-leur them toutes choses. everything. Teach them to go and do what? Enseignez-leur à Make faire more encore disciples. des disciples. C'est ça la See, this is multiplication. C'est ce que multiplication. Dieu This is veut. what God wants. Maintenant, If si vous you ne vous don't sentez feel pas à l'aise de comfortable baptiser baptizing les them, gens, appelez un frère. just call one of the brothers and say, Vous pouvez appeler un frère et "Help dire, baptize frère, this viens person." baptiser cette personne. Okay. Ça va, ça marche. Est-ce qu'il y a encore d'autres Any questions? more questions? Yeah. Is it a must to be baptized with water? La question c'est, est-ce que c'est Is it obligatoire a d'être must to be baptisé dans baptized with l'eau? water? Yeah. OK. Yeah. Okay. Okay. That was what we have. C'est ce record que of nous voyons dans la every place Bible. in Dans le the Nouveau New Testament, Testament. chaque baptême Every a baptism was été baptized with water. Every baptism effectué was avec a de l'eau. Chaque baptism baptême of était immersion. un baptême d'immersion. Even, I Et je vais want vous to donner give you the l'exemple most le plus extreme extrême. example. Vous vous souvenez quand You Paul remember when est à Paul Philippe, was in dans la Philippi prison, in jail, et que le the geôlier Philippian a été jailer sauvé gets saved avec sa with his famille family cette that nuit-là. very night. Now this is Maintenant, nous sommes after après midnight, minuit. right? Imaginons que c'est peut-être Let's 2 heures du imagine matin, maybe 2 peut-être a.m., 3 heures maybe du 3 matin. a.m. Il It's était still encore, dark. il faisait encore nuit. What did he do? Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a He took sortis them out à the la même same heure de hour la of the nuit. night. He didn't Il ne les a take pas put gardés à la them in maison. the Il les house. a He took them sortis de la out. maison. Now, if he had been Si able c'était to sprinkle pour them, asperger he l'eau wouldn't sur have eux, il had n'avait to pas leave the besoin de house. sortir de la maison. You know, he would say, Il allait dire, maman, "Mama, just apporte-moi bring un that pot pot d'eau. of water Et il va and I'll asperger sprinkle water de l'eau over all sur of eux. you." Non. Il les a amenés He took hors them de la out the maison. same hour of the Et donc, night. il est He had to parti find trouver de water l'eau and pour les baptize them. baptiser. Donc, ça, c'est That's extrême. extreme. Now, Si quelqu'un est if sauvé, somebody gets saved, comme le voleur like sur the la thief croix, on the cross, et qu'il invoque le nom du he calls Seigneur, upon the Lord, et le Seigneur dit, remember me souvenez-vous de when you moi, come il into dit, the souvenez-vous de kingdom. moi quand vous entrez dans votre He royaume. didn't get baptized Le in cas water. de ce I don't think brigand, that il n'a that's pas été going to baptisé, prevent him from being in the mais ça ne kingdom. va pas Jesus l'empêcher said, d'entrer dans le royaume de "You will Dieu. be Jésus with a me dit, in tu seras avec moi dans paradise." le royaume. Donc, il peut y So there avoir may des be situations extreme extrêmes situations où when on ne you peut pas can baptiser quelqu'un baptize in dans water, l'eau. but Mais that c'est is comme ça the qu'ils way that l'ont they fait did dans baptism la Nouvelle Alliance. Ils ont in the new baptisé dans covenant l'eau. because it C'était is un an baptême immersion par into immersion dans l'eau the qui water, représente which la mort et represents the death l'enterrement and du vieil homme. burial of the old man. Et la The montée rising de of l'eau from the water représente la represents résurrection resurrection dans la in nouveauté de newness of vie. life. Et c'est la manière And de that's Dieu. God's way. C'est ça la manière de Dieu. Quelqu'un demande, Somebody is à- asking, what about the place of quelqu'un gathering? demande quelle est la place Besides making disciples. du rassemblement Say again. What is dans l'affaire de faire des What about disciples. the Quelle est place la of place du gathering rassemblement? together? Besides making disciples. the place of gathering? Okay. Les croyants se rassemblaient où dans le Nouveau Testament? Where did the Ils se believers rassemblaient gather n'importe où. in the New Testament? Ils n'avaient pas de bâtiment They ensemble. gathered any place. Nous savons d'après l'histoire They que didn't have any c'est building to gather 200 in. ans après la Pentecôte qu'ils ont We know commencé from par history construire des bâtiments that it was 200 pour years que les gens puissent se after Pentecost rassembler. before they first started to build Si vous lisez le buildings livre de Romains, for people to gather. vers la fin, vous voyez If qu'il y you avait read the plusieurs book of croyants Romans at the à very Rome end, et Paul les saluait you see et il that there disait were a lot of saluez ce frère, saluez ce frère and Paul is et greeting l'église qui se réunit them. dans He's sa saying, maison. greet this Et brother donc, and the brothers il that- parle à and tant the de church groupes that meets in his house. de personnes. Et je ne pense pas qu'ils se soient tous rassemblés So many parce groups que of Rome people. était une grande ville. And mais ils se I sont don't think that rassemblés they gathered dans all par together because par de Rome was petits a big groupes. city. Mais dans toute la ville, il n'y avait qu'une seule église, Smaller groups et- throughout the l'église de city. Rome. But there Donc, was one church l'église in n'est pas le Rome. bâtiment. Je viens de parler à un frère hier So the church et il is a not the dit building. qu'il avait prêché un message I une just fois. talked to a brother yesterday. Il a commencé le message He comme said that ceci. he preached a message one time, Il a dit, and he started the message like this. nous devions arrêter d'aller à l'église.
He said, "We need Et to tout le monde stop était going to bouleversé, church." fâché quand il a dit ça. Et il avait prévu dire ça comme ça pour attirer Everybody leur was upset attention. when he said that. Parce que dans la Bible, And he wanted to say l'église that n'est to pas un get their bâtiment. attention, okay? Because Vous n'allez in pas à the l'église, Bible, vous êtes the l'église. church is not a Vous êtes building. l'église tout le temps. You don't go to church, you Et are the lorsque vous vous church. réunissez, You are vous vous the church réunissez all the dans time. le cadre de l'église. And when you meet together, you Mais le meet bâtiment together n'est pas as l'église. part of the Donc nous church. devons comprendre que l'église But est the juste building les is not gens the church. qui se So we rencontrent need to chaque understand fois. that the church Et, is et quand les gens just se the rencontrent, people ils fonctionnent comme le whenever they corps gather de together, Christ. La they are plupart du temps, ils se functioning réunissent dans la as the maison. body of Christ. Ils utilisent des bâtiments publics qui étaient disponibles, Most qui of the étaient à leur time, they've met disposition. in homes. À They use Éphèse, ils public sont buildings that rencontrés were dans built. l'école de It says euh, in Ephesus, they met Tyrannus. in the school of Tyrannus, I believe. À Jérusalem, ils se rencontraient à la In portique de Jerusalem, they Salomon. would meet on Solomon's Et porch mais ils ne on pouvaient pas entrer dans le the temple parce que c'était un outskirts of païen, the ne temple, n'avait pas because le some of them droit were d'entrer dans le Gentiles, so temple. they couldn't go Ils se inside. rencontraient dans la maison, dans des They would maisons. meet, but they Et met la from plupart house du to travail house. d'édification se faisait en petits groupes. Most of the real work of edification happens in small groups. La plupart du Let me travail say this d'édification again. se fait en petits groupes. Vous m'avez Most of the entendu work of enseigner edification ici. comes in small Parmi, groups. j'ai enseigné ici tout à l'heure pour 200 personnes. Mais cela va devenir efficace pour vous lorsque vous allez vous mettre en groupe de 10, 20 et que vous allez sonder les Écritures et que vous allez prier ensemble et que vous allez parler ensemble, vous allez vous encourager les uns les autres et chacun va parler de comment est-ce qu'il comprend la sacrificature, comment il l'applique et puis vous commencez à vous tenir mutuellement responsables. Vous voyez, en ce moment, vous allez voir que le but de ce rassemblement vous amène à faire ce que Dieu dit. Mais si je viens dans une congrégation de 1000 personnes et je vis dans cette congrégation, je peux être invisible. Personne ne sait ce que je fais. Je peux me cacher. Donc, dans les grandes congrégations, on peut se cacher. Man. All right. Quelqu'un, The dernière last question. question. Okay. Quelqu'un dit que son frère, un de ses amis, a reçu le salut et a été baptisé et il est allé dans une église pour servir Christ. Mais dans son église, dans cette église, on lui demande la carte de baptême. Et sans cette carte de baptême, on ne lui permet pas de servir dans cette église. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ok. Je ne veux pas condamner aucune... je ne veux condamner aucune église, mais si moi je me retrouvais dans cette situation, je pense que je chercherais une autre église. Je chercherais un autre groupe de personnes à qui m'associer. Beaucoup de ces questions doivent trouver la réponse à travers la prière et la recherche de la face de Dieu. Quand moi, on m'a demandé de me faire baptiser et que je devais faire les cours, j'ai prié et Dieu m'a dit non, que je ne pouvais pas faire cela. Et donc, j'ai dû rejeter cela parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Donc, nous devons connaître la volonté de Dieu par la communion que nous entretenons avec lui à travers les Écritures. D'accord, on peut prier.